Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ciné et plus particulièrement les sorties ciné pour le mois de février 2025. Alors comme chaque mois, je vous fais ça tous les mois, là je vous ai sélectionné 8 films complètement différents les uns des autres, mais au moins il y en aura pour tout le monde. Il y en a certains, c'est sûr que je n'irai pas les voir, mais il y aura des films pour la famille, des films d'horreur, des films fantastiques, d'aventure, etc. Donc vraiment, il y a un panel de films pour plaire à tout le monde. Donc installez-vous confortablement, je vous parle des sorties ciné du mois de février 2025. C'est parti. Alors on commence tout de suite le 5 février avec le film Paddington au Pérou. Alors là on est sur un film bien sûr familial. Je sais que mon fils adorait les films Paddington. Maintenant il a presque 12 ans, je sais pas si ça l'intéresserait. Mais pour le coup, voilà, un film en famille plutôt cool. 1h46 avec le synopsis, alors que Paddington rend visite à sa tante Lucie bien-aimée qui réside désormais à la maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. Donc voilà, Paddington va encore voyager dans des contrées qu'il ne connaît pas. Là, il va plus être dans la jungle, une espèce d'aventure vraiment familiale. Donc pourquoi pas, si voilà, vous êtes adepte de ce genre de film, ça sort le 5 février. Ensuite, alors un film beaucoup plus léger cette fois-ci, alors ça sort toujours le 5 février, God Save the Tush. Alors moi je sais que j'aime pas du tout les films les tuches, je trouve ça vraiment un peu bené, j'aime pas du tout l'humour en fait des tuches. Ça dure 1h35, mais je sais qu'il y a une espèce de ferveur autour de cette famille tuche, avec Jean-Paul Rouve, etc., Isabelle Nanty et toute la clique du film. Moi, c'est pas mon truc, mais je sais que, je vous le présente ici parce que je sais que vous allez, qu'il y a certains qui iront le voir et qu'il y a vraiment une espèce, je vous dis, de ferveur autour de tout ça. Donc, les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles, mais lorsque Gigi, le petit-fils de Jeff et Cathy, est sélectionné pour un stage de football à Arsenal, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et d'y rencontrer la famille royale. Celle-ci ne s'imagine pas encore que le nom Tuche restera à jamais gravé dans l'histoire de la perfide Albion. Voilà, moi, encore une fois, je suis pas fan, mais je suis sûr qu'il y en a qui iront le voir. Dites-moi dans les commentaires si vous allez aller voir ce film, God Save the Tuche. Ensuite, troisième film, un film d'horreur, cette fois-ci, 1h25, de Steven Soderbergh. Ça s'appelle Présence, et donc, tout simplement, le synopsis, une famille emménage dans une maison de banlieue et devient convaincue qu'elle n'est pas seule. Alors la bande-annonce, elle est plutôt intéressante, ça a l'air sympa, moi j'aime bien les films un peu d'ambiance comme ça, un peu de possession, un peu démoniaque, où on sait pas trop ce qui se passe dans une maison plus ou moins hantée. Est-ce que c'est des démons, est-ce que c'est des fantômes, est-ce que c'est complètement autre chose? J'en sais rien, mais en tout cas ce film-là, Présence, me tente bien, ça sort aussi le 5 février. Ensuite, là, le lourd, le plus gros du mois, ça sort le 12 février 2025, j'ai déjà mes places. Captain America Brave New World, 1h58. Alors, je vous ai fait des vidéos dessus. 3 millions de dollars la minute, multiples reshoots, des acteurs qui sont réembauchés, d'autres virés, la fin qui est complètement changée. C'est un peu chaotique au niveau de la réalisation. Mais bon, on ira bien évidemment au cinéma voir ce que ça donne. Et donc le synopsis, peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Suite directe de la série, avec justement le Captain America et le soldat de l'hiver. Est-ce que ça va vraiment exploser le box-office? J'ai du mal à y croire. Est-ce que les scènes post-génériques ou est-ce que le film en lui-même va vraiment se réintégrer complètement dans le MCU? Eh ben, on sera fixé de tout ça le 12 février 2025. Ensuite, un film qui a pris 3 Golden Globes récemment, c'est le film The Brutalist, donc 3h35, là, faut s'accrocher, ça sort le 12 février également. Alors, c'est l'histoire sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Toth, je sais pas comment on le prononce, revenu d'un camp de concentration, il émigre avec sa femme, Erzébet, après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain. Alors, il a pris 3 Golden Globes. Alors, si je lis bien, meilleur acteur, meilleur film, meilleur réalisateur.
Vraisemblablement, ça a l'air d'être un bon film. C'est déjà sorti aux États-Unis, c'est pas encore sorti en France. Voilà, on a des noms comme Monumental, Génial, etc. 3h35 par contre, avec Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Johnson. Donc ça sort le 12 février 2025. Ensuite, pareil, des films que j'affectionne pas particulièrement, je les ai vus, les Bridget Jones, mais là, le 12 février toujours, Bridget Jones, folle de lui, qu'après des années, on l'a pas vu sur les écrans, elle revient, 2h10, toujours avec Renée Zellweger. Alors Bridget Jones a 52 ans et 2 enfants, après le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur. Elle est à nouveau en quête de l'homme idéal, mais ce n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. Les mésaventures de Bridget Jones n'ont rien perdu de leur piquant. Bon, c'est clairement un film un peu de niche, voilà, un film d'amour, comique, sentimental, romantique, voilà, matinée d'humour. C'est pas mon trip non plus, mais il y a certainement des gens qui vont voir cette vidéo ou qui sont de la communauté de Culture Geek qui peut-être kiffent ce genre de film-là. Donc n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse et si vous allez aller le voir, ça sort le 12 février 2025. Ensuite, alors, un film le 14 février, cette fois qui sort sur Apple TV+, The Gorge. Alors, pas de mauvais jeu de mots sur le titre du film. 2h07 de Scott Derrickson avec Anya Taylor-Joy, Sigourney Weaver, donc il y a quand même un casting assez sympa. Et donc là, moi, c'est le synopsis qui m'intéresse vraiment. J'aime beaucoup les films un peu fantastiques, science-fiction. Et Apple TV, on sait qu'ils nous sortent tout le temps des petites pépites. D'ailleurs, je suis en train de regarder la saison de Severance. J'en suis à l'épisode 2, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Et il y a pas mal de films et de séries sur Apple TV qui sont vraiment des pépites. Et donc là, le synopsis, 2 agents surentraînés sont affectés à des postes de garde dans des tours situées des 2 côtés d'un vaste gouffre secret, afin de protéger le monde du mal mystérieux qu'il renferme. Nouant des liens malgré la distance, les 2 agents doivent rester vigilants face à cet ennemi invisible. Mais lorsque la menace cataclysmique pour l'humanité leur est révélée, ils devront faire équipe pour maintenir le secret à l'intérieur du gouffre avant qu'il ne soit trop tard. Je trouve que voilà, ce côté un peu mystérieux du synopsis, ça me tente vraiment. The Gorge, donc 2h07, ça sort sur Apple TV+, le 14 février 2025. Et puis enfin, le dernier film, le 8e que j'ai sélectionné pour vous, c'est le film The Monkey de Oz Perkins. Je vous ai fait des réactions au trailer dessus, tiré voilà, du livre de Stephen King. Enfin, c'est des nouvelles de Stephen King. Et donc, ça sort. Alors, je sais pas, il n'y a même pas la durée qui est affichée, peut-être 1h30, 1h40, je sais pas. Film d'épouvante. Les jumeaux Bill et Hal trouvent dans le grenier un vieux jouet de leur père. Une série de morts atroces commence. Alors, on est sur un film d'horreur. Matinée d'humour, voilà, on est sur de l'horreur comique, on va dire. Alors si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez, il y a plein de morts à l'écran différentes, plus farfelues les unes que les autres. Il y a une espèce d'ambiance comme ça assez sympa qui se dégage de ce film. Et donc le film The Monkey qui me tente bien, ça sortira pour le 19 février 2025. Et voilà, j'ai sélectionné ces 8 films-là, j'en ai pas vu d'autres pour l'instant qui pourraient vraiment être intéressants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, s'il y a d'autres films qui vous intéresse, que vous avez voilà, plus ou moins repéré pour ce mois de février, qui risquerait de sortir, que ce soit sur Amazon, Netflix, ou même au cinéma. Voilà, j'ai peut-être raté certains films, et le but aussi d'échanger avec vous, de la communauté, des abonnés et des viewers qui viendraient voir cette vidéo, c'est de pouvoir en faire profiter tout le monde. Donc n'hésitez pas les commentaires à dire à tout le monde s'il y a des films... voilà, peut-être un peu de niche, ou des films coréens, japonais, étrangers, que j'aurais pas cité ici dans les films à voir en février. Donc c'est à vous de jouer, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.